Bonjour les amis, je poursuis avec ma proposition suite à vos demandes de pratique et l'une d'entre vous m'a demandé une pratique anti-sciatique. Euh, alors moi je fais le choix de vous proposer une mobilisation globale, bassin, hanches, différentes positions de jambes qui vont créer des espaces dans le sacrum, dans le bassin et diminuer, j'espère de tout cœur, vos petits problèmes et douleurs. Alors, juste pour information, la posture reconnue comme étant libératoire du pincement du nerf sciatique, c'est tout ce qui est la rotation, ouverture de la hanche. Cependant, pendant la crise, on déconseille de la faire. Donc, une invitation pour cette pratique, mais pour toutes les autres, c'est de contourner la douleur. Ne la déclenchez pas. Qu'elle vous soit profitable, cette séance. Faisons un petit accueil de soi dans cette pratique. Fermez les yeux. Accueillez la détente consciente. Ressentez le poids de votre corps, le poids du bassin. Goûtez à votre respiration. Sur votre nouvelle inspiration, levez les bras, les mains dirigées vers le ciel, joignez les mains au-dessus de votre tête, glissez les mains le long de la ligne médiane, un arrêt au niveau du front, un arrêt au niveau de la bouche et un arrêt au niveau du cœur pour que nos pensées, nos paroles et nos intentions soient pures. Namasté les amis. Très bien. Je vous invite à venir. On appuie sur les mains sur les genoux. Tout comme moi, vous pouvez préparer une couverture pour plus de confort pour vos genoux. Et commencez par mobiliser le bassin en dessinant les cercles. Écoutez les sensations au niveau de vos hanches. Si vous regardez vos jambes, vous verrez que les jambes passent par 4 positions. Flexion, abduction pour une jambe, adduction pour l'autre, extension et pareil, adduction, abduction. Repartez dans le sens inverse. Dessinez les cercles avec votre bassin. Quand j'envoie le bassin, je fais un petit peu le dos creux. Et quand je ramène, je retraverse un peu le bassin. Encore 2 fois. La respiration est toujours la bienvenue. C'est parfait. Puis, à l'inspire, faites le shadow creux. À l'expire, enroulez le bassin vers les talons. Passez sur les bouts des doigts. Inspire, main au sol. Dos creux. Expirez, retraversez le bassin, absorbez le bas-ventre, coccyx, sacrum glisse vers le sol, vers les talons, le dos s'arrondit. Encore 2 fois. Ici, le poids du corps est sur les jambes. Les mains se décollent aisément par ce transfert du poids du corps vers l'arrière. Une dernière. Ressentez l'étirement de tout le rachis lombaire. Parfait. Venez à nouveau en chat. Pardon, j'ai un petit fil qui me gêne. Voilà. Donc en chat et à l'inspire, allongez la jambe. Et expirez, ramenez le genou vers le front. Quand vous allongez la jambe, privilégiez l'étirement
comme si vous voulez toucher le mur derrière vous. Et expirez le genou vers le front. Encore, inspire. Ressentez l'action du fessier, du bas du dos, une dernière fois. Posez le genou au sol. L'autre côté. Allongez la jambe gauche. Expire. Ramenez le genou vers le front. À l'inspire, envoyez la jambe loin derrière. Le pied s'éloigne de la hanche. Et une dernière. Et posez le genou au sol. Puis, glissez les genoux vers l'extérieur. Alors, moi, mes genoux, ils dépassent le tapis. C'est pourquoi la couverture elle est la bienvenue. Les fessiers près des talons. Remuez un petit peu le bassin. Même des petits cercles, vous pouvez faire. Et dans l'autre sens. Probablement, vous sentirez ici l'étirement des adducteurs. Accueillez cet étirement. Et déposez les avant-bras au sol. Ou peut-être posez-vous quelques instants. Vous pouvez diriger votre attention sur les adducteurs en encourageant le corps à s'ouvrir, à se détendre. Et ici, des postures que je vous propose déclenchent la douleur. Trouvez la solution pour que la douleur soit supprimée. Contournez-la. C'est parfait. Redressez à présent le buste. Ramenez les deux jambes à votre gauche. Venez poser le fessier droit au sol et placez votre tibia droit devant. Le tibia droit est parallèle au bord supérieur de mon tapis. Le tibia gauche longe le bord inférieur, le bord long. Alors ça peut être le genou-pied, ça peut être un peu plus d'ouverture. Les mains devant vous. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez la colonne. Mouvement de vague. Quand vous déroulez le dos, pressez la cuisse droite dans la terre. Déployez le mouvement à partir de l'ancrage. Je presse la cuisse droite dans la terre. La colonne se déplie sans effort. Et vous noterez également que les bras participent bien moins dans cette mobilisation. À partir de notion d'ancrage, dépliez la colonne et expirez, rentrez dans la flexion. Restez ici, 3-4 respirations. Et redressez le buste. Très bien. Alors à présent, dans cette position, engagez le fessier gauche, envoyez le côté gauche vers l'avant, allongez à fond la colonne vertébrale, une légère rotation vers la droite. Soyez infiniment grand. Inspirez ici. Expirez, une pompe à votre droite. Déroulez la colonne et nous allons changer le côté.
Déplacez à présent les jambes à votre droite. Venez poser le fessier gauche au sol. Tibia gauche parallèle au bord supérieur de mon tapis. Genou, pied ou un tout petit peu d'espace. Main au sol. Et à l'inspire, pressez là le fessier, la hanche gauche dans la terre. Dépliez la colonne. Expirez la vague. Et répétez le mouvement. Inspirez. Déployez la colonne. Expirez. Relâchez la colonne. Mouvement de vague. À l'inspire, je presse ma hanche gauche dans la terre. Je déplie la colonne. Expire, relâche. Une dernière fois. Et restez dans la position basse. Respirez dans votre hanche et fessier gauche. Et déroulez le dos. Pivotez légèrement les épaules à gauche. Engagez le fessier droit. Grandissez au niveau de la colonne. Inspirez ici. Les mains au sol, nombril vers la colonne, une petite flexion. Déroulez le dos. Et revenez. On appuie sur les mains sur les genoux. Après quoi? Passez par la position accroupie, espacez un peu plus les pieds. Ici, faites quelques mobilisations. Donc, vous posez un talon puis l'autre au sol. Stimulez ici vos orteils en flexion, la cheville. Parfait. En Malasana, certains pourront travailler talon au sol, d'autres auront besoin des demi-pointes. Les deux positions sont correctes. Et vous relâchez le buste vers l'avant. Si vous arrivez à poser les talons au sol, poids du corps un peu plus sur les talons pour laisser l'opportunité au bassin de se relâcher mieux vers le sol, vers la terre. Respirez le long de la colonne vertébrale. Et relâchez. Venez vous asseoir. Replacez-vous. Faites quelques mobilisations de vos hanches. Parfait. Allongez vos jambes. On fait quelques Paschimottanasana. Donc flexion du buste sur les jambes. Quand vous faites votre Paschimottanasana, crochetez comme si vous tirez le sol vers vous avec les talons. Vous noterez que Mula Bandha se passe automatiquement et ça permet d'allonger la colonne. On y va. Inspirez, levez les bras. Et expirez, crochetez le sol. Envoyez la colonne vers l'avant et déroulez le dos. À l'inspire, grandissez. Et expirez, loin devant. Déroulez. Encore deux. Restez dans la posture. Ventilez ici.
Et déroulez la colonne. Puis vous placez votre jambe droite sur la cuisse gauche. Des petits mouvements balanciers. Gardez votre pied et la cheville solidaires. Pour ça, flexion du pied, flexion des orteils pour stabiliser la cheville. Des petits mouvements de mobilisation de votre hanche. Après quoi, inspirez, grandissez et rentrez tranquillement dans la flexion. Si l'étirement de l'ischio-jambier est trop intense ou si la pression de la cheville sur la cuisse est trop douloureuse, je peux vous proposer en option cette position-là. Donc, jambe gauche fléchie et vous poussez dans les bras pour grandir. Ça, c'est vraiment réputé comme une posture anti-sciatique. Encore 2 respirations. Déroulez le dos. Ensuite, vous allez attraper votre pied avec les mains ou si vous pouvez placer votre pied dans le coude, vous ferez comme ça. Et donc, le tibia, c'est comme un bébé que je vais bercer. Et vous placerez pied droit derrière la jambe tendue. Pour faire la rotation à droite, inspirez, grandissez, absorbez bien le nombril, pivotez à droite. Rotation des épaules, rotation de la tête, ventilez. Pensez à l'autograndissement à l'inspire. Sentez cet autograndissement à partir de vos 2 ischions. Il se peut que l'ischion droit a tendance de soulever. Essayez de le poser au sol. Encore une respiration. Expirez, revenez. Une petite pompe pour contre-posturer et redresser le buste. Puis vous placez main gauche derrière vous, le pied gauche flex et vous prenez Vasishtasana. Pressez le tranchant externe gauche dans la terre et pressez également le pied droit dans la terre. Dégagez un peu plus les selles et les côtes flottantes. Respirez ici. À l'expire, relâchez. Pour coucher, votre jambe droite par-dessus de la jambe gauche. Et rentrez en Ardha Mukasana. Ici, vous profiterez également de l'étirement au niveau de l'ischio-jambier gauche qui est chargé par la jambe supérieure et le buste. Encore 2 respirations. Et déroulez la colonne. Et nous terminons avec le pigeon. Jambe qui était fléchie, il reste fléchie. La jambe qui était tendue, il reste tendue. Quoique, non, on va faire le contraire. Donc la jambe qui était fléchie, jambe droite derrière, jambe gauche devant. On va changer, c'est mieux. Donc ça aussi, c'est une posture anti-sciatique. Alors attention ici pour le bas du dos. Si vous sentez que ça pince un peu, pensez à avancer les bras. On travaille d'abord en dynamique. Vous vérifiez bien que votre bassin est face au sol. Les 2 crêtes iliaques sont à la même hauteur par rapport au sol. S'il faut pour cela soulever la fesse gauche, vous la soulevez. Inspirez, dépliez la colonne. Expirez, la vague. Inspire. Pressez la cuisse dans la terre pour déplier la colonne. Expire, la vague avec la colonne. À l'inspire, je prends l'appui sur la jambe. La colonne se déplie avec moindre effort. À l'expire, c'est les bras qui vous portent. Encore une fois.
Et vous pouvez rester en version basse de la posture. On appuie sur les avant-bras ou à même le sol. C'est parfait. Je vous laisse quitter la posture et ramenez les jambes vers l'avant. Placez les mains derrière vous. Faites quelques mobilisations de vos jambes. Sentez la cheville, le genou et la hanche mobiles. Et déposez les jambes. On reprend à partir de Paschimottanasana. Inspirez, grandissez. Expirez, crochetez le sol, glissez vers l'avant. 1. Déroulez le dos. Ce mouvement fonctionne très bien avec les genoux déverrouillés. Si vous sentez que l'ischio-jambier ne vous permet pas de travailler jambes tendues, travaillez jambes fléchies. Vous pouvez tout à fait faire la même chose, genoux déverrouillés. Encore une fois. Expirez et restez dans la flexion. Ventilez. Et déroulez la colonne. Pour placer votre cheville gauche sur la cuisse droite. Les petits mouvements balanciers dans la liberté, dans la légèreté. Tac, 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 tac. Et à l'inspire, grandissez et rentrez dans la flexion. Ventilez bien ici. Inspirez dans la posture. Expirez, déroulez la colonne. Ça tire quand même pas mal au niveau de l'ischio-jambier. Saisissez votre pied gauche avec les mains. Si vous pouvez placer le pied dans le coude, vous le placez dans le coude. Bercez le bébé. Et placez votre pied gauche derrière la jambe droite. Rotation à gauche. Inspire, grandir. Absorbez le nombril, pivotez. Rotation des épaules, de la tête, ventilez. Sentez que vous autograndissez à partir de la pression des deux ischions dans la terre. Inspirez. Et revenez. Placez les bras à votre droite. Une petite pompe pour compenser. Flexion du pied droit, main droite derrière vous. Prenez Vasishtasana. Déployez ici le flanc gauche. Dégagez l'aisselle gauche. Gardez la pression du tranchant externe de votre pied droit dans la terre. Ajoutez la pression du pied gauche dans la terre. Prenez une inspiration. Expirez, déposez le bassin au sol. Pour venir en Ardha Mukasana, essayez de ramener le pied gauche vers la fesse droite. Inspire, grandir. Et revenez. Et venez en flexion. Accompagnez ici votre ischio-jambier dans son mouvement d'allongement.
Prenez une inspiration et déroulez la colonne. À présent, la jambe qui est fléchie, on va la tendre derrière et celle qui était tendue, je vais le fléchir. Le pigeon. Ici, pour l'intensité de la posture, plus le pied est haut, plus l'intensité est grande. Alors, on n'a pas besoin de déplacer de beaucoup pour sentir les effets. Souvenez-vous, les deux crêtes iliaques à la même hauteur par rapport au sol. Bassin fermé, face au sol. Inspirez, dépliez la colonne. Expirez la vague. Je presse ma hanche, ma jambe droite dans la terre. Les bras participent peu. La colonne semble s'élever sans effort. Expirez, relâchez. Pressez la jambe droite dans la terre. Ajustez-vous au niveau de l'intensité, au niveau des amplitudes pour que vous ne perdiez pas de plaisir. Encore une fois. Et venez en version basse de la posture. On appuie sur les avant-bras ou à même le sol. Et tranquillement quittez la position. Venez sur les fessiers, les bras derrière vous. Quelques mouvements de mobilisation dans l'axe, cheville, genou, hanche. Puis ramenez les pieds vers le bassin. Faites un petit peu de Baddha Konasana en dynamique. Peut-être vous sentirez plus de légèreté au niveau du bassin, plus de liberté au niveau des hanches. Prenez une inspiration et rentrez en flexion pour une de respiration. Et déroulez la colonne. Mettez les pieds largeur de votre tapis, basculez les genoux d'un côté, de l'autre. Et remerciez votre jambe droite de vous porter, votre jambe gauche, les deux jambes en même temps, les pieds, les genoux, les hanches, le bassin. Remerciez votre corps et moi aussi je vous remercie pour le temps que vous prenez pour pratiquer avec moi. Namasté les amis.